Hicham Emrabet, c'est l'histoire d'un phénix des parquets, foudroyé par une terrible blessure en 2022. Hicham s'est relevé plus fort que jamais. Aujourd'hui, c'est avec le Bourassa qu'il vise la consécration. Hicham Emrabet, c'est surtout l'histoire d'un homme qui transforme les coups durs en carburant pour aller encore plus haut. Il est notre 7e invité dans Futsal le Mag. Regardez, messieurs, dames, quelle élégance, à l'anglaise, j'ai envie de dire. Hicham, Pierre, tu vas bien? Comment va? Mais toi, La santé? toujours. Et toi, mais toi, tu es, j'ai envie, à l'anglaise, je me répète, un Englishman in Scarbeck, j'ai envie de dire. Ça change du vendredi avec le maillot du Bourassa. Ah, ouais, avec ce petit parapluie et tout, mais À l'anglaise. dans toutes les circonstances, t'as la classe. Dis, le stade du crossing, ça te parle? Bien sûr, c'est l'enfance, c'est là où ça a commencé. Mais c'est vrai que l'infrastructure n'était pas comme ça, tu vois. Là, ça a été changé, ils nous ont fait un nouveau stade. Et c'est ici qu'on a fait nos premiers pas au football. Bah, tu sais quoi? Tu vas nous en parler plus en profondeur. On va évoquer ton enfance, tes débuts ici à Scarbeck, ça te dit? Pas de souci. Allez, suivez-nous. Hicham, on ne va pas se mentir, tu reviens de loin, de très très loin, après cette blessure survenue en 2022, février 2022, c'est bien ça? Ouais, exactement. 23 février 2022. Ah, c'est dans ta mémoire ancrée. Ouais, c'est normal ça. C'est ancré, c'est un jour, on va dire noir, mais qui a apporté du blanc par après. Et voilà, ça nous a permis de grandir, de devenir quelqu'un de nouveau, on va dire. Parce que tu ne fais pas les choses à moitié, si j'ose dire, tu te fais les croisés, les ischios et le ligament externe, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça, tout d'un coup, all-in. Voilà, open bar. en all-in, un 5 étoiles, on va dire. J'ai même dû être opéré en 2 fois. C'était durant un match, c'est ça? C'était un match au football. Grand foot alors? Oui, quand je joue à Grimbergen. Après, voilà, rencontre chez le chirurgien. Et voilà, il me dit qu'il doit la faire en 2 fois parce qu'il y a un gros risque que je ne puisse plus jouer. C'est mal embarqué, voilà. C'est mal embarqué, il faut un délai de 8 semaines, je pense, entre les deux. Et voilà, après, on a essayé de relativiser face à ça, même si ça n'a pas été facile dès le début. J'étais ici au football d'abord. Ouais. Et puis voilà, il y a certains formateurs, éducateurs qui m'ont ramené au futsal. Et voilà, tu prends énormément. C'est un autre plaisir, on va dire. Parce on a des photos de toi avec une Dream Team incroyable, hein, avec Abdel Selafil, il y a sur la photo, il y a Hicham déjà aussi, c'est ça? Hicham Chanouf, Hicham Chanouf. Ahmed El Amouchi. Et tu avais des petits problèmes de mobilité, c'est ça, tout jeune? Tu vois directement sur la photo que j'arrive pas à me mettre comme tout le monde. Je t'avais même pas reconnu d'ailleurs, je suis désolé. Ah, on va dire j'ai glow up. Ah, t'as glow up, bien sûr t'as glow up, regarde, quelle la dégaine. Quels étaient tes rêves quand tu étais jeune, quand tu étais adolescent ici à Scarbeck? Franchement, je dirais pas que c'était un rêve, mais bon, je pense que tout jeune qui joue au football, il voudrait être professionnel. Après, ça n'a pas été le cas pour moi. Après, Tu regrettes? Regrets, quand t'es petit, ouais, t'as quelques regrets, quelques pincements au cœur, mais sinon après, t'apprends que voilà, c'est le destin, t'acceptes, et voilà, t'essayes de changer ça en quelque chose de positif. Et si je ne l'ai pas été, c'est que voilà, ça a été le destin, mais aussi des décisions que moi, on ne va pas se le mentir, des mauvaises décisions, des mauvais choix. Après, ça nous a fait grandir dans un autre sens du terme. Mais ça t'a fait grandir, mais quand je vois ton parcours, là aussi, il y a du CV long comme le bras. Donc, on l'a dit, l'équipe première ici à Scarbeck à 16 ans. Ensuite, tu repars en Détroit à la Ligue avec un nouveau projet, donc futsal, bien évidemment. Tu fais futsal jet, tu files en France, tu vas à Purs, tu vas à Limal, tu reviens à Scarbeck, tu pars à Nu, tu te dis, bon allez, je vais aller faire un petit tour en Flandre, à Proslierst, tu reviens au Standard et maintenant tu es au Bourassa. C'est assez... C'est pas mal de chemin. Déjà, les clubs que tu as cités, c'est des clubs du 4 coins du pays. C'est pas mal, hein? Ça veut dire que j'ai beaucoup, pas dire voyagé, parce que ça reste... Ça reste la Belgique, mais... Ça reste de la Belgique, mais voilà, j'ai pu prendre la discipline de chacun, comme on dit. La discipline, voilà, la discipline flamande. Ce qu'ils aiment bien, ils sont dans le détail. Après, j'ai été du côté wallon.
c'est plus à l'aise, mais ils ont une autre discipline. Emrabet. Emrabet toujours devant Messaoudi, il est passé. Hicham Emrabet, la frappe! C'est quoi Hicham? Je te propose qu'on aille se mettre au chaud du côté de la grotte, un endroit qui signifie beaucoup de choses pour toi, hein, c'est ça hein? Ouais, effectivement, c'est un monument du futsal à Bruxelles. Je pense que tous les grands joueurs connaissent cette salle. Salle pas facile à jouer, pas facile de venir gagner ici. Nos premiers pots futsal, ils étaient là. Et je t'invite à aller la visiter. C'est parti. I'm chilling on the blocks like a low life, but finna make it out, that's a good life. High life, my life. When I be shutting down shows, I'm ringing my guys. Bon Hicham, quand on dit grotte, on pense directement physique de Néandertal, Bilal Afkir, un poteau, j'allais dire même un frérot. Ah, bien plus qu'un frérot, on va dire. Plus qu'un frérot Bilal que nous avons connu sur VX1, du côté de futsal NOH. Tu sens très bon mon gars. Come and let me get a little taster. Call your own man, I wouldn't waste ya. As long as you're my missus, I'm your. Quand on pense Scarbeck, on pense directement à... Ouais, Hicham Emrabet, direct. Ça sort du lot. Ouais, bien sûr. Après, il y a d'autres noms, ouais, bien sûr. Mais c'est celui qu'on retient le plus. Tu as vu un petit peu le parcours d'Hicham, il s'est blessé gravement en 2022. Le fait de revenir comme ça, il est à son prime, on peut le dire. Il a fait preuve de résilience. Hein. Ouais, vraiment, en fait, ce qui est époustouflant, c'est que le gars, normalement, une blessure comme ça, Bah, on arrête. c'est fini, quoi, c'est fini. En plus, il avait 30 ans, c'est ça? T'avais 30 ans, hein? Attends, et puis voilà, tu te dis, tu vois, tu te poses plein de questions, mais le gars, il en voulait tout le temps. Il faut se parler là entre Emrabet et Gajanovic. Emrabet a été le plus prompt, il efface l'archi, il décale Kisami, le ballon piqué et la tête de Mirko Gajanovic, mais qu'il est bien amené ce but par Hicham Emrabet. Ça doit être un exemple que tous les jeunes de maintenant devraient prendre. Ok, on regarde Messi, Ronaldo et tout ça. Mais au niveau du futsal belge, Du futsal, à Bruxelles, ouais, à Bruxelles, il y en a beaucoup, hein, comme j'ai dit, il y en a beaucoup. Mais le nom qui ressort souvent, c'est Emrabet. I might link my ting from barking. 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, no stalling. I might link my ting from barking. 7 a.m. in the morning. Hicham, les invités de marque se multiplient après Bilal Afkir, illustre joueur d'NOH. On est avec ton président, Abdellah Oulad. Président, Bonjour, tu vas bien? très très bien et vous? Hicham, ça va? Président, Ça va. Abdellah, toi, tu as connu Hicham en 2002, 2003, en minime, c'est ça hein? C'est une catégorie qui a été très fructueuse. Et donc d'année en année, ils prenaient des titres, que ce soit du Brabant ou de Belgique. Et donc c'était une belle épopée pour eux. Tu n'es pas surpris de le voir à son prime, maintenant 32 ans après. Bon, on le sait, cette terrible blessure il y a un peu plus de 2 ans. J'ai envie de dire que c'est un sportif, ce qu'on regarde souvent, c'est ses prestations sur le terrain, mais on oublie que tout ce qu'il y a autour Derrière, est derrière. la préparation, l'hygiène de vie. C'est très important, il y a l'hygiène de vie, il y a la préparation, il y a surtout l'envie. Et il y a aussi, le bon comportement. Là où tu passes, tu donnes une bonne image de toi. C'est du 3 contre 2. Il y a plusieurs possibilités avec Emrabet peut-être. Ah, il est parvenu à toucher ce ballon. Hicham Emrabet. Moi, la première chose que je regarde, en tout cas, chez un joueur, c'est son comportement, c'est sa mentalité, c'est l'esprit de groupe. C'est un exemple. Voilà, team spirit. C'est un exemple. Ses collègues aussi sont des exemples. Et voilà, donc ça arrive aussi des fois. Par exemple, maintenant, quand même, il y a Hicham qui a été soulier d'or à la Ligue. Il y a aussi Hicham Chenef aussi qui a été soulier d'or à la Ligue. De temps en temps, comme nous, on est quand même une association qui faisons des stages, on les invite à venir remettre les médailles et les diplômes aux joueurs. On leur dit, les gars, Là, c'est... eux, ils étaient à votre place il y a 20 ans. Tout à fait. Et donc, on espère que vous aussi, vous allez être là dans 20 ans pour donner vous aussi des médailles. Bon, Hicham, on est de retour en extérieur pour la dernière partie de cette interview. Tu as été visionnaire avec le parapluie, hein, bravo. ouais, on a essayé de prévoir la chose. T'es malin, comme sur le terrain, toujours un coup d'avance. Dis, on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, mais c'est nouveau ce petit look d'Arwin Nunez. Ouais, on essaie de changer chaque année. On essaie de changer, de ramener de la nouveauté, soit dans notre jeu ou dans le physique. Tu vois. Mais ça te va très bien. On l'a évoqué en début d'interview, il y a eu cette terrible blessure en 2022. Tu as même été jusqu'en chaise roulante, c'est ça. Mais tu n'as jamais rien lâché. Non, les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand je vais faire mon IRM à Liège, via le standard, il y a un moment, je ne sais plus marcher. Et pour me ramener à la salle
pour faire les imageries, je suis en chaise roulante. Ce fut un véritable test mental, un test émotionnel pour toi. Ah, bien sûr, tu apprends à te connaître, tu apprends à relativiser, tu apprends à faire preuve de patience. Après, voilà, moi, au fond de moi, je sais que j'étais capable de revenir, tu vois. Au début, tu es dégoûté, tu es atteint mentalement. Tous ceux-là qui ont eu une grosse blessure ne vont pas me contredire. Après, il y a ceux-là qui vont se chercher des excuses et ceux-là qui vont faire tout pour revenir. Et moi, je ne suis pas de ceux qui se cherchent des excuses. Non, pas du tout. Pas du tout. Dans n'importe quel domaine, je ne suis pas comme ça. Et est-ce que la religion t'a aidé également à relever la tête, à revenir plus fort qu'avant, tel un phénix qui renaît de ses cendres? Bien sûr, elle a été primordiale, dans un sens pour déjà accepter ce qui nous arrive et d'être persévérant. Et surtout d'être moins ingrat vis-à-vis des personnes si on va dans un hôpital ou en maison de repos, il y a des gens qui sont bien plus pires que nous. Finalement, Hicham, quelle leçon fondamentale tires-tu de ce coup dur, de cette blessure? Franchement, la leçon que je retiendrai, c'est déjà j'ai appris à me connaître moi-même dans certains domaines et surtout avoir fait preuve de patience. Et voilà, ne jamais abandonner et que tout est possible. Et voilà, on est revenu. Il y en a qui disent je suis à mon prime. Après, c'est quoi le prime? C'est rester sur ses acquis ou apprendre encore plus? Moi, je pense que... Se remettre en question toujours? Se remettre en question et je pense que voilà, dans tous les domaines, pas que dans le futsal ni dans le sport, on en apprend tous les jours. Donc dire que je suis à mon prime, c'est une continuité. C'est joliment dit, Hicham. Merci pour tout. Merci à toi. de nous avoir accueillis Merci ici pour tout ce que tu fais. à Schaerbeek. Et De bonne rien. continuation à toi. Et on espère pour toi le titre avec le Bourassa. On espère, on espère. Merci, Hicham.